Avec le trek, j'ai découvert l'autonomie en pleine nature. Le trek, c'est la convivialité en compétition et la découverte de beaux paysages. Le secret du succès en trek, c'est le respect et la complicité avec son cheval. On est comme une grande famille et à chaque compétition, on est tous heureux de se retrouver, c'est très convivial. Même en compétition, entre cavaliers, on s'entraide. Ce qui est super en trek, c'est que c'est une discipline à la portée de tous les cavaliers, de tous les chevaux et les poneys. Le trek, ça m'a permis de progresser, mais ça éduque aussi mon cheval. En trek, je suis du matin au soir avec mon cheval, et ça, c'est génial. Le trek, c'est le plaisir de voyager à cheval allié à la technique équestre. Le trek, c'est la discipline équestre des amateurs de pleine nature. Trek, TREC, pour technique de randonnée équestre de compétition. Cette discipline a vu le jour au début des années 80. Elle a été inventée par des cavaliers randonneurs qui souhaitaient mettre en évidence l'endurance et la soumission de leurs chevaux. Le trek est une discipline complète qui met en évidence les qualités physiques et mentales du cheval alliées à la technique du cavalier. Ok, merci. Vaccination à jour. Le trek se compose de 4 tests. Le premier test, c'est celui de la présentation du couple. Il a pour objectif de vérifier que le matériel est ajusté et propre et que les compétiteurs emmènent avec eux le matériel obligatoire, maréchalerie, secourisme, éclairage et papier d'identité. Bon état, le matériel est complet. Le deuxième test est le POR, parcours d'orientation et de régularité. C'est un parcours qui demande une bonne connaissance topographique et une bonne gestion de l'effort de son cheval. Anaïs, 4 minutes. 20 minutes avant son départ, chaque concurrent découvre et reporte sur sa carte un itinéraire qui varie entre 12 et 50 km selon les niveaux de compétition. Donc, tout au long de ce parcours, le cavalier rencontrera des points de contrôle dont il ignore l'emplacement. Il aura à maintenir une vitesse idéale définie par l'organisateur. Le troisième test, c'est la maîtrise d'allure. Ce test permet au cavalier de démontrer que son cheval a des allures adaptées à l'équitation d'extérieur. Main gauche ou main droite? Ok, quand vous voulez. Elle se déroule dans un couloir de 100 à 150 mètres en fonction des niveaux de compétition. Les concurrents effectuent tout d'abord le galop le plus lent, puis font demi-tour et reviennent dans le même couloir au pas le plus rapide. En fonction des chronos réalisés, les cavaliers se voient attribuer une note de 0 à 30 points. Enfin, le quatrième test, le PTV, parcours en terrain varié. Il est composé de 12 à 18 difficultés selon le niveau de compétition. 30 secondes. Attention. Top chrono, 15-40. Naturelles ou simulées, ces difficultés reproduisent des situations que le cavalier et son cheval peuvent rencontrer en pleine nature. Il s'agit de les franchir dans le calme et en toute sécurité. Plus que les performances, c'est l'efficacité, la franchise et le style du couple qui sont notés. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, je suis monitrice d'équitation. J'ai beaucoup de cavaliers qui sont intéressés par la discipline du trek et donc nous venons voir l'entraîneur national pour prendre plus connaissance techniquement de cette discipline. Bonjour. On va donc aujourd'hui essayer de vous faire découvrir une petite partie de la discipline du trek, en l'occurrence le PTV, parcours en terrain varié. L'intérêt du trek, c'est que c'est une discipline très riche, composée de plusieurs tests
qui vise à développer l'autonomie du couple cavalier-cheval ou cavalier-poney, puisqu'on peut démarrer très tôt, en leur apportant une grande mise en confiance, en évoluant sur des tests adaptés ou des reproductions d'obstacles qu'on peut avoir naturellement quand on se promène en forêt ou sur des chemins. Donc le but de cet exercice, ça s'appelle les bordures maraîchères. C'est ce qu'on peut retrouver l'autre fois quand on a été faire une promenade. Vous vous rappelez, on a été sur un chemin étroit, donc c'est bien contrôler le corps de son poney. Le trek va apporter sur le plan pédagogique pour les cavaliers une grande diversité de mise en situation. Donc les gestes sont très précis, mais en même temps ils sont aussi très cadrés par le dispositif, le matériel, les barres, les chandeliers, les points qu'on rencontre. La petite faute, dommage. Voilà, c'est une faute qui arrive assez fréquemment. D'accord. Les cavaliers ont l'impression d'avoir fini la difficulté, sauf que les postérieurs du cheval sont encore dans l'exercice, et malheureusement, rupture d'allure. D'accord. Pour le développement personnel du cavalier, je pense que c'est un grand plaisir à évoluer seul, en pleine nature. On va rester au pas et au trot, par contre il ne doit pas y avoir de rupture d'allure. Toujours le même principe. Allez, on y va. Alors Tristan, tu avais les rênes un petit peu longues. Le poney est bien derrière la demoiselle. Voilà. Dans cette séance, j'ai appris pas mal de choses. La maniabilité, je trouvais ça super bien. Il avait peur de passer tout à l'heure sous les barres, là, et il n'avait jamais fait ça, donc il a appris. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, cette séance m'a donné vraiment envie de faire du trek avec mon cheval. Après la découverte du parcours en terrain varié de nos jeunes cavaliers, voyons maintenant le même test avec des spécialistes, les membres du groupe France Jeunes en pleine préparation de compétition. La prochaine séance de travail, là, on va travailler sur l'enchaînement tronc-slalom. Plus on augmente dans les niveaux, plus les difficultés sont rapprochées, parce que ça met en évidence le dressage des chevaux, la technique cavalier, et on aura à reproduire ça sur les compétitions. Voilà. Il y a des difficultés dynamiques, il y a des difficultés lentes, et c'est cette alternance de changement de rythme qui est la spécificité de notre discipline et qu'on doit travailler pour que les chevaux puissent avoir une réactivité, un mental qui leur permette effectivement de monter dans l'énergie et juste après de redescendre en pression pour faire des exercices de précision. C'est bien Manon, c'est fait avec précision, c'est fait dans le calme, c'est dosé dans tes actions. Voilà. Pour moi, même si j'étais très exigeant, ça serait quand même 10. Notre objectif, nous, c'est de travailler aussi bien sur la réalisation des contrats, mais autant sur l'efficacité, le style des cavaliers, puisque dans notre discipline, tout est noté. Sur la deuxième partie, on est en milieu naturel, on est dans les bois, et notre objectif, c'est de travailler l'orientation et la régularité. Le premier exercice, c'est le calcul de distance. Et c'est une grosse difficulté quand on est à cheval, d'apprécier à quelques mètres près la distance parcourue. Nous suivons un itinéraire, pas obligatoirement des chemins. L'objectif étant d'évaluer les distances avec le plus de précision possible. C'est un des fondamentaux de notre discipline. Oh, pour moi, c'est là. Hein. Je suis au bout de la distance. Vérifie juste l'azimut. Ouais. C'est bon? Voilà, la distance, c'est bon. De toute façon, c'est du hors-piste, c'est normal. Pour ceux qui souhaitent découvrir la discipline, le fondamental de référence en topographie, ça va être la lecture de carte. Donc, quand on prend la carte ici, on a tous la même, d'accord? Le fond de la carte, il est blanc, d'accord? Et ce blanc, ça représente tout ce qui est prairie. Et puis ensuite, il y a tous les petits traits, tout fins, là, comme ça, qu'on retrouve à droite à gauche, là, comme ça. Et ça, ce sont les chemins. Voilà. Le C de Trek veut dire compétition. Et dans ce domaine, l'élite française brille au plus haut niveau. Rencontre avec une de nos championnes, Gaëlle Cadoret. Alors, les atouts du trek, pour moi, c'est vraiment d'avoir plusieurs disciplines dans une seule. Ça permet d'avoir un cheval vraiment polyvalent pour n'importe quelle épreuve. Et je pense qu'un cheval de trek peut aussi bien faire du complet que du saut d'obstacle. Ça forme le cheval vraiment sur plusieurs épreuves, plusieurs disciplines. Dans le trek, il n'y a pas que le plaisir de gagner. C'est une discipline où on va aller vers l'autre personne. On va venir discuter, on va venir parler d'un problème sur le POR, parler d'une difficulté sur le PTV. Avant tout, c'est vraiment une équipe, le trek, quoi. Avec des amis, des gens qui deviennent des amis. Alors mes ambitions maintenant, comme je suis déjà championne de France, ce serait d'avoir le titre de championne du monde. Voilà, dans les années à venir.
Si vous souhaitez vous lancer dans l'activité de trek, tout d'abord, il y a une cavalerie habituée à sortir en extérieur. Concevez des parcours d'orientation simples et ludiques. Et ensuite, utilisez une base de Spring Garden pour organiser votre PTV. Disposez vos difficultés loin les unes des autres, de manière à permettre à vos cavaliers de prendre le temps de préparer la suivante. Rappelons que pour la pratique du trek, un matériel classique ou de randonnée est suffisant. Pour l'équipement du cheval, eh bien, un tapis, une selle, des étriers, un licol et une longe suffisent tout simplement. Pour l'équipement du cavalier, une tenue adaptée à la sortie en extérieur est recommandée. Le casque est obligatoire sur l'ensemble des tests, le gilet de dos est obligatoire sur le PTV. À partir du niveau Club Élite, un équipement spécifique est recommandé, à savoir des sacoches ou un tapis à poche, une trousse de premier secours humain et équin, un nécessaire de maréchalerie et bien sûr un matériel de topographie. Outre la compétition, le trek est aussi une discipline qui intéresse tous les clubs, surtout les enseignants, puisque c'est une discipline très riche de par ces 4 tests, avec l'accueil de tout public, de tous âges, facilement, sur des groupes hétérogènes. Donc avec peu de matériel, on peut mettre ça très rapidement en place. Sur une séance d'1 heure, aborder les 4 tests, et ça c'est un véritable atout. La Fédération française d'équitation met à disposition de tous sur ffe.com la rubrique Discipline équestre. Vous y trouverez toutes les informations, les documents, les règlements et la présentation des guides fédéraux au fur et à mesure de leur parution. Pour les enseignants qui souhaitent approfondir leurs compétences, il existe de nombreuses solutions, soit au niveau national au travers des formations proposées par la Fédération française d'équitation, soit dans le cadre des stages organisés par les comités régionaux d'équitation. Certaines de ces formations permettent d'aboutir au brevet fédéral d'entraîneur. Vous trouverez toutes les informations sur le site de votre comité régional et dans l'espace enseignant formation continue du site internet de la FFE. Le trek